Collègue Nicolas Turquois. Oui, bonjour. Moi, je voudrais revenir sur un point qu'a soulevé Sandrine Lefeur. Je dirais, je me disais, alors c'est la touche un peu humoristique, je pense que Sandrine est trop jeune pour avoir connu Laurel et Hardy, mais j'ai l'impression qu'on a un peu Laurel et Hardy. Si, tu as connu, hein, il y a la grande, il y a le grand et la petite, je ne vais pas dire le gros, c'est un peu mon honneur, il y a la bio et le conventionnel, il y a la bretonne et celui qui ne l'est pas. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose depuis une heure qui me gêne dans cette intervention. Je suis agriculteur, j'utilise du glyphosate, je fais des légumes pour la semence, moi. J'ai toujours pas compris à quel moment vous utilisez du glyphosate. Le seul point que j'avais, vraiment, le seul point important où vous utilisez du glyphosate. En arboriculture, le seul point que j'avais perçu, c'était, on va dire, sur le rang des arbres. Et avec la problématique parfois de la présence du goutte à goutte, c'est compliqué d'intervenir mécaniquement. Là, ok, je l'entends sur les problématiques de pente. Mais en légumes, pour moi, c'est dans l'interculture. On n'utilise pas de glyphosate sur le rang. Vous avez parlé, parce que là, on est dans réduction glyphosate, on n'est pas réduction désherbant. Vous parlez. Vous me dites qu'il faut réduire, effectivement, c'était un glyphosate, il faut réduire plein d'usages. Mais clairement, je voudrais savoir, à part sur le rang, je pense que s'il y a une filière avec peut-être la vigne où on pouvait, et peut-être les conditions de pente, si on pouvait communiquer sur une filière sans glyphosate, et peut-être et à nous de vous aider à la valoriser, je pense que ça pourrait être typiquement les fruits et légumes. Donc j'arrive pas à comprendre à quel moment c'est absolument fondamental. Donc, parce que j'alerte, j'avais réagi avec une intervention de la FNSEA aussi. Euh, Moi, j'espère qu'on ne va pas arrêter brutalement le glyphosate parce qu'il y a quelques usages, mais ne tombons pas dans l'excès inverse de défendre en se disant c'est pas possible, parce qu'il y a il y a des vraies solutions qui existent sur le glyphosate et qui ne me semblent pas parce que je vous dis, je pratique quand même un certain nombre de cultures de légumes pour faire de la semence, donc je les garde un peu plus longtemps que vous. Il n'y a rien qui me semble d'insurmontable par rapport à ça. Voilà, des fois dans l'interculture, pour des problèmes de liseron, des choses comme ça de vivaces, mais c'est pas dramatique. Encore une fois, je ne vais pas répondre pour le maraîchage, mais pour l'arboriculture. Alors pommes, poires, noyers, noisettes, bon, on est vraiment sur le désherbage sur le rang, donc c'est très peu d'utilisation, mais entre très peu et pas du tout, c'est minimum 1000 euros de l'hectare. C'est ça, c'est pas que ça soit impossible. Entre très peu et pas du tout, c'est 1000 euros de l'hectare. Et je caricature pour que ce soit simple, hein, mais on connaît, on a les références, hein, tout ça c'est connu. Je vous ferai passer l'étude de non, je parle en pomme, hein. C'est une étude très précise de la coopérative Ligne d'Or qui m'a été communiquée hier, qui a une vraie expérience, qui m'a mesuré les choses au trébuchet. Hein. Il arrive à 1000 euros de coûts supplémentaires parce qu'il y a un amortissement intérieur qui est plus important, parce qu'on a des passages plus fréquents, parce qu'on a ça n'a rien à voir entre faire 2 petits passages annuels avec une toute petite dose de glyphosate et devoir passer 6 à 7 fois pour pouvoir contrôler soit en grattant, soit en fauchant. On arrive à ces prix-là. C'est aussi simple que ça, quoi. Il y a pas de... Mais je peux vous donner la feuille de calcul. Hein. Je serai très preneur. Je fais aussi du peuplier. Du peuplier, quand on le plante, on traite au pied. On traite au pied pour qu'ils prennent les 3 premières années, pour qu'ils prennent le dessus. Mais on n'est jamais sur des 1000 euros. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire 1000 euros de l'hectare, ça veut dire combien d'heures? On n'est pas crédible avec des chiffres pareils. Là je ne vous suis pas. On ne peut pas être sur du 1000 euros. Je ne sais pas ce que vous intégrez dedans. Euh, je- non, là, enfin, le tracteur, je maîtrise les coûts de broyeur, je pense maîtriser. Je suis toujours agriculteur, je pratique, j'y étais dimanche. Euh, je veux dire, m'expliquer d'avoir 1000 euros de l'hectare sur des interventions mécaniques, vous m'emmenez dans votre ferme et on regarde. C'est pas possible.
En tout cas, vous me ferez passer et puis ça permettra de regarder. Je pense que si vous devez les envoyer, c'est intéressant de nous les envoyer à tous pour qu'on puisse les regarder, puisque de toute façon... Ah ben si c'est une étude qui peut, voilà, qui peut intéresser, ça peut intéresser la représentation nationale quand même. Remplacer un traitement sur le rang par une intervention mécanique qui coûterait 1000 euros de l'hectare, même un labour d'une parcelle qui est complexe, un labour c'est lourd, c'est faut de la puissance, un labour total d'une parcelle, ça coûte 80-90 euros l'hectare. 1000 euros, c'est juste pas possible. Alors ensuite, pour la réponse globale à votre question, peut-être qu'on a fait, nous, peut-être une erreur, mais on a essayé de répondre à la fois glyphosate, mais d'une manière générale sur l'ensemble des phytosanitaires et notamment du travail qu'on fait avec le ministère de l'Agriculture sur toutes les molécules à terme dont on estime qu'on va devoir trouver des alternatives. Notre réponse globale n'était pas que sur le glyphosate, où là, le glyphosate, comme ça a été dit tout à l'heure, n'est pas pour nous le problème le plus important, même s'il a des effets économiques, et vous en débattrez plus à même. Mais par contre, nous, les réponses qu'on faisait, c'était sur l'ensemble, pas que glyphosate. Et nos interrogations ne se vont pas que sur le glyphosate. Et je dirais que le glyphosate, évidemment, on trouve des solutions peut-être plus rapides que d'autres alternatives et un pass qui risque d'être plus délicate à traiter que le glyphosate. Je crois pas que. Enfin, je veux être très clair dans la réponse. Le sujet n'a pas été ici de démontrer qu'il n'y avait pas d'alternative au glyphosate, puisque au contraire, nous avons listé un nombre important d'alternatives au glyphosate disponibles ou à venir en termes techniques, et qu'il nous fallait faire un travail complémentaire qui à ce jour n'a pas été fait par le CTIFL sur le dimensionnement ou l'écart de viabilité économique sur la mise en place. Voilà. Donc ma réponse, elle est dans ce cadre-là. En termes de culture légumière, ce que nous avons mis dans le rapport transmis à l'État, quelles sont les situations principales d'utilisation du glyphosate en fruits et légumes? Culture légumière. Gestion des adventices posant un problème de santé publique de par leur toxicité ou leur pouvoir allergogène, comme le chien-dent ou l'ambroisie. Gestion des adventices vivaces qui sont souvent disséminés par le travail mécanique. Gestion des adventices dans la rotation dans le cas de semis à haute densité, tels que la mâche ou les jeunes pousses, ou dont la compétition sur le rang est forte, dans les cas des légumes racines et carottes, oignons, salsifis. Gestion des faux semis dans le cadre d'une gestion intégrée des adventices, l'utilisation d'un engin mécanique qui va relancer la germination en remettant en surface les semences et l'utilisateur de désherbeurs thermiques qui utilisent de l'énergie fossile. Autre usage, la gestion des cultures qu'il est nécessaire de détruire avant la récolte ou pour lequel il est envisagé une autre culture à la même place, dans le cadre de rotation. Utilisation pour les abords des serres et abris, prophylaxie nécessaire pour certains bioagresseurs comme les limaces, les trips, où il s'agit effectivement de réduire des zones de refuge pour ces agresseurs. Et utilisation dans les passe-pieds, souvent sans autre solution. Donc voilà la liste des sujets. Pour chacun d'entre eux, effectivement, nous avons cherché des solutions. En particulier, si je prends le dernier, pour les abords des serres et abris prophylaxie, il est probable qu'un travail mécanique suffirait à résoudre ce point-là. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de solution, il s'agit de dire que pour l'ensemble de ces solutions, nous avons identifié des alternatives, que pour ces alternatives, il faut engager des travaux tant techniques, voire même d'amélioration technique et technologique, et d'en dimensionner l'impact. Si je peux me permettre, autant à propos des serres, je vois très bien la problématique qu'il peut y avoir, parce que je fais aussi des productions sous serre, et quand vous avez production sous tunnel, et donc approché mécaniquement, on risque d'attraper les bâches sur les côtés, et où moi je broie tout. La seule bande que je traite encore, c'est celle qui est au ras du plastique, parce que soit si je fasse un outil à dents, je vais accrocher dedans, si je passe un rotofil, je vais couper ma bâche. Donc c'est une surface très limitée. Sur la partie des plantes allergènes, sauf erreur de ma part, j'ai jamais vu le chien-dent comme étant plante allergène. Et sur la partie ambroisie, vous allez la traiter, soit elle est en interculture, et donc là c'est un passage d'outils à dents pour déchômage va régler, soit elle est en culture comme vous avez dans des problématiques plus au sud. Nous on en a un petit peu, mais plus au sud ça va être dans des cultures comme le tournesol, peut-être voire dans les légumes. Mais là du coup l'usage du glyphosate ne correspond plus puisqu'on est en culture. Donc c'est là, pour moi il y a une limite. Autant
je suis d'accord que la consigne politique de cette commission ne me correspond pas, parce que je pense qu'il vaut plutôt travailler sur l'ensemble de réduction, et que le glyphosate, je ne pense pas qu'en termes de toxicité pure, ça soit le plus problématique. Mais peu importe, c'est la consigne qui était donnée. Chers collègues, chaque fois que je pense que nous abordons les deux sujets. Oui. Voilà. Non, mais parce que c'était pour mais par rapport à la problématique stricte du glyphosate, je pense que vous êtes les deux filières, fruits et légumes, celles qui pourraient être le plus en avant. Et là, je pense que nous, on devrait, en tant que parlementaires, essayer de favoriser peut-être une reconnaissance qui la valorise, qui la distingue des productions espagnoles ou italiennes, si elle était sans glyphosate. Je pense que ça serait sur la valorisation qu'il faudrait essayer de trouver. Ça serait compliqué. Mais techniquement, à part sur le rang, j'ai du mal à voir où on utilise du glyphosate. Mais on en utilise très peu. Apporter cette précision et ensuite mon collègue Monsieur Moreau conclura. Mais peut-être apporter une précision là. Non, juste peut-être pour le prix de revient, puisque j'ai le tableau sous les yeux qui m'était communiqué hier. Et encore une fois, c'est pour une utilisation interne de pédagogie auprès de leurs producteurs. On est sur une coopérative qui est dans le Limousin, où les exploitations sont petites. On est entre 7 et 15 hectares. Donc avec un équipement individuel, donc voilà ce que ça donne. Coût intrant, quand je suis en chimique, il y a 69 €, alors qu'en désherbage 100% mécanique, il y a 0. On est d'accord. Coût matériel, 39 € quand je suis en désherbage, 794 € quand je m'équipe d'un matériel pour pouvoir faire mes travaux au sol. Ensuite, coût de main-d'œuvre, oui, mais c'est un amortissement. Et il y a de l'entretien parce que ça. Bon. 794 €. Mais monsieur, on n'est pas crédible. Je veux dire, à un moment donné, alors si vous l'amortissez sur 3 ans, si vous l'amortissez sur 3 ans. Mais on ira ensemble voir ces producteurs, voir s'ils ne sont pas crédibles. Coût de main-d'œuvre, on est à 10 € d'un côté, on est à 117 de l'autre. Coût carburant, on est à 2 € d'un côté, on est à 33 de l'autre. On arrive à 120 € d'un côté, 944 de l'autre. Alors on peut peut-être dire le matériel, je vais peut-être me débrouiller, avoir un truc moins cher, l'amortir sur plus, me mettre en CUMA et ainsi de suite. Mais vous auriez une variable qui, au lieu de 944, vous allez tomber à 700, mais vous n'êtes pas au même prix. C'est une évidence, quoi. Oui, pardon. Quel matériel, je veux dire, on a pour 794 € de l'hectare. Je veux dire, une moissonneuse dernier cri, vous tournez à des interventions. Alors, certes, elle va faire sur pas mal d'hectares, je l'entends. Si votre ferme, peut-être que votre ferme de 15 hectares choisit de faire un investissement qui mériterait d'être fait pour 50, il faut peut-être envisager une mutualisation des investissements. Mais il n'y a aucune intervention en agriculture qui est de cet ordre-là d'intervention. Je ne peux pas accepter ça. Et je pense que ça dessert au final la filière. Mon collègue Jean-Baptiste Moreau de conclure. Nous avons prévu au mois de juillet, si l'agenda le permet, de rencontrer sur le terrain donc un certain nombre d'arboriculteurs ou de maraîchers, mais aussi d'ailleurs de viticulteurs. Nous sommes en train de regarder dans quelle région nous irons. Ce sera peut-être l'occasion d'affiner un petit peu ces discussions à travers des exemples concrets. En tout cas, moi je vous remercie pour cette audition. Je laisse conclure mon collègue Jean-Baptiste. Non, très rapidement, en guise de réponse et un peu de boutade à Daniel Sauvette par rapport à la réponse qu'il m'a faite. Effectivement, au niveau européen, on doit avoir une convergence fiscale, sociale et environnementale. C'est un des enjeux des temps qui viennent, parce qu'on sait très bien qu'au niveau du glyphosate et de son interdiction, on ne peut pas mettre en concurrence dans un marché commun des produits qui n'ont pas les mêmes normes fiscales et environnementales, mais il va falloir opérer quelques changements dans la façon dont l'Europe fonctionne aujourd'hui pour arriver à cette convergence fiscale, sociale et environnementale.